Et sinon, tu peux me rappeler ce qu'on fait au cybercafé, histoire que les spectateurs sachent ce qui se passe? Kiloutre m'a dit que je devais me décoiffer, et je crois avoir compris où il voulait en venir. Quel rapport avec le cybercafé? Je dois me lâcher un coup, laisser s'exprimer mon moi intérieur. Peut-être que l'ambiance nerveuse de l'arcade et détendue du café m'aidera à faire un pas en avant sans pour autant trop m'éloigner de ma zone de confort. Du moins pas trop brusquement. Pas bête. Du coup, et si nous jouions à Street Fighter 2 tous les deux? Avec plaisir. Street Fighter 2, second opus de la série éponyme de Capcom, sorti originellement sur arcade et Super Nintendo, et à partir duquel la série a fait sa place parmi les grands noms du jeu vidéo. Faut dire que le premier opus, c'était pas trop ça. C'est aussi à l'heure actuelle l'un, si ce n'est LE jeu ayant connu le plus de variantes à l'heure actuelle. Chaque version apportait de nouveaux éléments. À vous autres qui vous plaignez des DLC, vous vous rendez compte qu'à l'époque c'était carrément le jeu qu'il fallait racheter plusieurs fois pour avoir du contenu en plus? Enfin, ici nous allons jouer à la version SNES de Super Street Fighter 2. Parce qu'on a essayé d'y jouer sur arcade via la version Hyper, mais... Comment les débutants sont censés se faire la main dans ces conditions? Bref, cette version du jeu avait pour particularité d'introduire 4 nouveaux combattants. Cammy, soldate anglaise autrefois contrôlée par Shadaloo, l'organisation criminelle du jeu. Fei Long, qui n'est certainement pas fortement inspiré d'un célèbre artiste martial. T-Hawk, que je soupçonne de se prénommer Thomas, je crois que je joue trop à Ace Attorney. Et DJ qui... Bah... c'est DJ quoi. Vous êtes DJ? Quoi? Mais pourquoi tout le monde? Oh, attendez. Êtes-vous mon ancien élève qui était si perturbé qu'elle changeait de nom tout le temps? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de combat dans lequel plusieurs combattants des 4 coins du monde participent à un championnat d'arts martiaux organisé par l'organisation criminelle Shadaloo, avec à sa tête Mr. Bison. On y retrouve des combattants hauts en couleur tels que Ryu, le guerrier errant japonais, Ken, son meilleur ami venant d'Amérique, Chun-Li, agent chinoise d'Interpol, Blanca, l'homme sauvage du Brésil, ou encore Zangief, le catcheur russe au cœur aussi gros que les pecs. Ouais, pour le coup, j'ai jamais compris pourquoi les mondes de Ralph nous présentent comme un méchant. Heureusement, nous jouons classiquement ici et non en immersif, parce que sinon... Round 1, fight! Oh, et après Zangief a voulu me faire un câlin pour me réconforter. Et du coup me voilà. Mamma mia! Et ça encore, c'est que dans Street Fighter? Je vous raconte pas ce que ça donne dans Mortal Kombat. Il est possible d'attaquer à coups de poing, coups de pied, et même avec des prises en étant collé à l'ennemi. Plusieurs boutons permettent ces coups et à des niveaux de force variables. Chaque combattant a son propre skill si on exclut Ryu et Kel dont seuls les stats changent. Zangief par exemple est un catcheur, et donc spécialisé dans les saisies. Il est également possible d'effectuer des coups spéciaux avec une combinaison de touches précises. Par exemple, avec Ryu et Ken, en faisant un quart de cercle du bas vers l'avant avec la croix directionnelle, tout en donnant un coup de poing, on effectue le fameux Hadoken, pour attaquer à distance. La même chose vers l'arrière avec un coup de pied, et il sort un Tatsumaki Senpukaku, permettant d'attaquer tout en approchant l'adversaire. Et enfin, le Shoryuken, en faisant un Z vers l'avant, avec un coup de poing pour intercepter les sauts ennemis. Si l'intérêt principal de ce titre réside dans le multijoueur, il ne faut pas oublier le mode arcade en solo. On y choisit le combattant qu'on incarne et on enchaîne les combats, passant par la plupart des personnages dans leur propre arène. Et je veux pas dire, mais faudrait peut-être avertir ceux-là qu'il y a un putain de serpent qui les guette avec un regard de psychopathe. Ceci dit, ce n'est en rien une partie de plaisir. Rien qu'en mode normal, les ennemis ont énormément de répondants. Que ce soit Dalsim avec ses membres extensibles, Honda avec ses charges et rafales de coups de paume, et j'en passe. Et je sais que c'est conçu pour être arcade, mais de là à tricher. Tricher? Oui, tu parlais des coups spéciaux tout à l'heure, certains sont très durs à réaliser. Ouais, je pense notamment à la tornade de Zangief. Qui réclame déjà qu'on fasse un cercle avec la croix directionnelle sans sauter. Oui, et le pire, c'est que les ordinateurs n'ont pas besoin de faire ça. Guile par exemple. Son Sonic Boom se lance ainsi, maintenir la touche arrière appuyée quelques instants, puis aller vers l'avant en donnant un coup de poing.
Même chose pour son flash kick, cette fois du bas vers le haut et avec un coup de pied. Mais cela implique que Guile doit reculer pour l'un et s'accroupir pour l'autre. Et là, tu le vois faire l'un des deux peut-être maintenant que tu le dis, oui, c'est parfaitement révoltant. Bigre, c'est vrai que je suis coincé. C'est vraiment dur de t'énerver, décidément. Encore heureux, le dernier qui m'a vu énervé doit sûrement encore trembler. En tout cas, après avoir remporté 8 combats, vient le moment d'affronter les 4 membres de Shadaloo, qui n'étaient d'ailleurs pas jouables dans la version de base du jeu. A commencer par Balrog, le seul combattant à ne se battre qu'avec ses poings. Vega, l'assassin espagnol qui peut grimper au grillage. Sagat, antagoniste de Street Fighter 1 dans lequel Ryu lui laisse sa cicatrice. Et pour finir, Mr. Bison. D'ailleurs, saga exclue, leur nom a été inversé lors du portage hors du Japon, pour la simple et bonne raison que M. Bison était inspiré du boxeur Mike Tyson. Ils ont donc échangé pour éviter de se faire tirer les oreilles. Un problème? T'as pas compris ta propre blague? Quelle blague? Oublie ça. C'est après avoir vaincu Bison qu'on découvre l'histoire des personnages. Du moins, si on n'a pas diminué le niveau de difficulté. Sinon, y a rien du tout. Ryu repart ensuite à la recherche de puissants adversaires. Guile se retient de tuer Bison pour venger son ami Charlie. Blanka retrouve sa mère. Chun-Li a le choix entre rester dans la police ou mener une vie normale. Inutile de préciser laquelle est canon. Oh, tu sais, difficile de déterminer quelle histoire est canon ou pas dans les jeux de combat. Pendant le mode arcade, on a parfois un mini-jeu qui consiste à détruire soit une voiture, soit un amas de briques, ou alors des tonneaux. Ça aussi, ça doit se passer au même endroit que Mario affronte Donkey Kong. En tout cas, voilà pour Street Fighter 2. Aujourd'hui encore, le jeu n'a rien perdu de son charme et offre toujours autant d'affrontements nerveux et techniques. La musique apporte aussi un plus, elles sont toutes géniales et chaque combattant a son propre thème. Et si le plus populaire est celui de Guile, j'ai étrangement une préférence pour celui de Balrog. Ce jeu a d'ailleurs permis à la licence de prendre son envol avec de nombreuses suites et séries à part, telles que Street Fighter Alpha ou XD, jusqu'à Street Fighter 6 qu'on a tout juste annoncé. Autant dire que c'est devenu une licence culte du jeu vidéo malgré son mauvais départ. Et on a eu de nombreux dérivés, dont un film assez critiqué, et qui fut lui-même adapté en jeu. Un jeu adaptant un film, adaptant ce même jeu. Alors tout ça c'est pas ce qu'on appelle un cercle vicieux, mais au-delà des dérivés, la série est aussi connue pour avoir squatté pas mal de licences. On retrouve Ryu et d'autres personnages dans pas mal d'autres jeux, que ce soit dans les œuvres connues comme Marvel vs Capcom, Street Fighter Cross Tekken, ou évidemment Super Smash Bros. Mais aussi des plus improbables comme Tatsunoko, Power Rangers, Brawlhalla et j'en passe. À ce rythme, Ryu va génocider toute la pop culture. Oh, ne vous en faites pas, ces trois-là vont nous débarrasser de lui. Je vous jure, il n'aura même pas le temps de s'approcher de nous. Il nous fera jamais les... D'ailleurs, tu t'es déjà demandé comment et pourquoi Ryu voyage-t-il entre tous ces univers? Sans doute pour affronter encore et toujours plus d'adversaires. Mais comment il fait, j'en sais rien. Si ça vous intéresse, j'ai ma petite idée. Mais je vous préviens, ce n'est à l'heure actuelle qu'une théorie. Et vous êtes? Lionel Arsène, détective privé. Enchanté. Et vous pensez savoir comment Ryu se déplace entre les univers? Possible. Avez-vous déjà joué à Street Fighter Cross Tekken? Oui. Dans ce jeu, les personnages se réunissent en équipe de 2 et s'affrontent pour récupérer un artefact tombé du ciel, la boîte de Pandore. À la fin du scénario de Ryu et Ken, ils ouvrent la boîte et une lumière emporte Ryu qui disparaît. Et donc? Sauf que l'ouverture de la boîte a des effets différents selon le scénario. Heihachi Mishima espérait y trouver la jeunesse éternelle, mais il s'est écarté au moment de l'ouverture, et c'est quoi qui a rajeuni? Oh! Vous pensez que la boîte renferme le désir le plus profond de celui qui l'ouvre, et qu'en l'ouvrant, Ryu a acquis la possibilité de voyager entre les mondes pour y affronter de nouveaux combattants? Tout à fait. Après tout, c'est littéralement sa raison de vivre. Théorie intéressante, ma foi. J'ai quand même du mal à y croire. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, ce n'est qu'une théorie après tout. Je dois y aller, un de ces jours. Drôle de type. Mais néanmoins intéressant. Ceci dit, on dirait que mon opération décoinçage ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Bof, qui l'outre peut dire ce qu'il veut, tu es très bien comme tu es, Arak. Merci. Oui, Ref? Yo, tu vas être content.
J'ai trouvé un jeu pour ton dernier test. Nine.